À 6h17, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Le bac, ça commence donc le 16 juin avec l'épreuve de philo. Ce matin, on vous aide à bien gérer le stress, la fatigue et à vous organiser pour éviter la page blanche. Bonjour Vincent Olivier. Bonjour. Vous avez été prof et vous êtes le fondateur du Web Pédagogique qui est un site gratuit de partage de connaissances. Alors admettons, là on est très très en retard dans nos révisions. Est-ce qu'il est encore temps de sauver les meubles et comment ? Alors il a encore temps, il nous reste 15 jours et je crois qu'il nous reste surtout une semaine pendant laquelle on a cours. Donc il faut aller voir ses profs et si jamais vous avez la moindre interrogation, c'est le moment. Donc là il faut aller poser les questions, il faut aller toutes les zones d'ombre qu'on a, on dit réexpliquez-moi monsieur, réexpliquez-moi madame. Exactement, il vous reste une semaine de cours, les profs sont là, les profs sont aussi stressés que vous. Et donc faut ça pas les hésiter. stresse le bac, les profs ? Ah bah oui, c'est quand même un moment fort pour tout le monde, puis c'est l'aboutissement du travail qu'on a fait toute l'année. Donc oui, ils sont... Le succès des élèves, vous qui étiez prof, c'est aussi le vôtre, c'est ça ? Absolument. Le bachotage de dernière minute, ça peut marcher, ça aide. Ça sent le vécu. Ça diminue. Non mais ça diminue la période de stress en même temps si on le fait au dernier moment. Mettre non la gomme là complètement à la fin. Absolument, il faut. Ça peut aider. Vous avez une semaine après la fin des cours qui est complètement consacrée aux révisions et donc c'est le moment où il faut tout revoir et surtout il faut s'entraîner. Bon, mais comment on doit organiser, on doit prioriser ces révisions ? Parce qu'on se retrouve quand même avec une masse énorme. D'accord, il y a la philo, les autres épreuves arrivent quelques jours plus tard. Comment on doit s'y prendre ? Aidez-nous à nous organiser. Alors, c'est le moment où on doit réviser, c'est pas le moment où on doit apprendre. Donc, il y a beaucoup de choses à voir, mais en même temps, on ne fait que les revoir. Et la meilleure chose à faire, c'est de se faire un petit planning, c'est de pas rester seul, essayer de travailler à 2 ou à 3, c'est une bonne façon de ça procéder. Ça se fait de plus en plus, ça. Oui, et c'est une très bonne façon de faire. Pourquoi ? Parce qu'on se challenge ? Parce qu'on apprend beaucoup mieux quand on enseigne que quand on lit, par exemple. Donc, être à 2, c'est se mettre en situation d'expliquer à quelqu'un. Et alors, vous recommandez aux élèves de se faire une journée type, c'est-à-dire commencer avec un peu de français, puis un peu de maths, ou alors de faire tous les maths le lundi, de faire tout le français le mardi. Français, c'est une épreuve que vous passez en première normalement. Français, mais bon. Excusez-moi. Mais oui, philo, dans ce qui... voilà, philo, maths, physique, SVT, pourquoi pas. Oui, dans ce qu'il faut, c'est effectivement... D'abord, pas s'abrutir, il faut surtout garder son bon sens pendant cette période initiatique. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire dormir, par exemple ? Ça veut dire limiter le nombre d'heures de révision ? Oui, c'est pas la peine de travailler 15 heures par jour et d'arriver crevé le jour du bac, ça sert à rien. Par contre, se faire des petites plages de 2 heures, passer d'une matière à l'autre, oui, c'est une bonne façon de faire. Avec des pauses à chaque fois ? Avec des pauses, oui, enfin, on peut quand même travailler un petit peu. Ouais. J'ai essayé. Et le 15 juin, la veille de la première épreuve, est-ce qu'il faut s'octroyer une journée de repos total ? Probablement, oui. Oui, il faut sortir, il faut marcher. Vous allez être populaire, vous, auprès des élèves qui nous écoutent maintenant. Vous dites carrément, on lâche tout. Ça sert plus à rien. Oui, c'est pas la peine d'arriver fatigué, stressé. Non, ça sert à rien. Sérieusement, il y a un nombre d'heures par jour au-delà duquel ça sert plus à rien de rester le nez sur nos livres, où on n'imprime plus ou pas ? Ouais, sur les plannings de révision là, que je vois circuler en ce moment, si on travaille 8 heures par jour, c'est déjà beaucoup. Et prendre les médicaments, les produits genre le Guronzan, des choses comme ça, censé vous booster, c'est psychologique, c'est utile, c'est inutile ? Vous en pensez quoi, vous ? Il faut arriver en forme. Ouais. Une fois qu'on a dit ça... Non, mais donc ça veut dire qu'il ne faut pas arriver surexcité, il ne faut pas arriver dans un état anormal. Dans l'ensemble, tout le monde va l'avoir, le bac. Ah, ça, on peut les rassurer comme ça en même temps, ça aide à trouver le sommeil. C'est quasiment 90% de réussite, donc c'est pas la peine d'en faire une affaire. Et les applications sur Internet, Vincent Olivier, c'est du temps perdu ? On se disperse inutilement ou c'est efficace ? Oui, alors il faut faire attention, le bac ça se passe pas sur Internet. Internet c'est très grand, donc on peut y perdre beaucoup de temps. Ouais. Moi mon conseil c'est quand vous allez sur Internet, sachez ce que vous y cherchez. Ouais. Si vous savez pas ce que vous y cherchez, n'y allez pas. Mais il y a des sites, comment on sait qu'un site est bien fait ou pas bien fait ? Il faut aller sur les sites des maisons d'édition, faut aller... Il n'y a pas grand-chose sur le site des maisons d'édition, mais moi ce qui me semble intéressant là, à 15 jours des épreuves, c'est de s'entraîner, donc c'est de trouver des sujets corrigés. Ça se trouve assez facilement. C'est une bonne façon de faire. L'autre chose qu'on peut trouver en ce moment et qui est intéressant, ce sont des éléments de méthodologie. Vous allez être évalué sur des connaissances certainement, mais aussi surtout sur des compétences, une façon de faire. Je sais pas moi, en géographie, on va vous demander de commenter une carte. Voilà. Bon, ça c'est de la méthodo, et la méthodo ça peut se retrouver également sur Internet. Des recettes de cuisine générale qu'on réapplique à chaque fois. Et est-ce qu'on peut faire des impasses ? Non, on ne peut pas. L'impasse est une impasse. Ça, c'est la réponse officielle du prof. En vrai, est-ce qu'il y a des sujets qui n'ont aucune chance de tomber ? Je sais pas, j'ai entendu dire qu'en histoire, par exemple, le Proche-Orient, c'est des sujets tellement sensibles qu'on évite de faire tomber ça. C'est vrai ou c'est faux ? Alors, sur les sujets sensibles, ça c'est vrai. Il faut se méfier de l'actualité. Au bac, on ne teste pas votre connaissance de l'actualité. Donc c'est pas la peine de bachoter l'Ukraine, la Russie, ça sert à rien. Les sujets c'est... sont conçus pendant l'hiver, ils sont choisis au dernier moment. Et de toute façon, ce qu'on attend de vous, c'est certainement pas un commentaire de l'actualité, c'est le genre de truc qui
énerve le correcteur plus qu'autre chose. D'accord. Et les annales, ça se fait toujours? Moi, de mon temps, en 1823, on achetait les annales où il y avait les sujets des années précédentes. Et est-ce qu'on a trouvé mieux aujourd'hui pour être prêt? Mieux que les annales, non, parce qu'encore une fois, ce qu'il faut, c'est se mettre en situation. Donc, il faut prendre un sujet. Je sais pas, moi, en philosophie, vous prenez l'art est-il un langage? Et puis, vous passez une demi-heure à préparer votre plan, une demi-heure à écrire votre introduction, pardon. Là, vous serez prêt si vous faites ce genre d'exercice. Et une bonne façon de savoir si vous êtes en train de le faire bien ou pas, c'est effectivement de regarder des sujets et des sujets corrigés. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur Internet. Vous, votre site web pédagogique, c'est un site donc de partage de connaissances. Comment on sait quand on va sur des sites, vous allez me dire que le vôtre est forcément très sérieux, mais quand on partage des connaissances, quand on va chercher sur Wikipédia, comment on sait si ce que l'on lit, si ce que l'on apprend est sérieux ou pas? On ne sait jamais, mais si on doute, c'est déjà une bonne, déjà une bonne chose. Donc il faut douter. C'est Absolument. la première qualité de... Si vous faites preuve d'esprit critique, à mon avis, vous aurez votre bac. Bon. Et si on se fait attraper en train de tricher? Ah bah voilà, Alors, ah bah voilà. Alors, enfin, elle veut pas travailler Est-ce la veille, qu'on elle risque veut tricher. l'interdiction à vie de passer le bac ou pas? Qu'est-ce qu'on risque en fait? Alors, pas interdiction à vie, mais effectivement, si vous êtes pris la main dans le sac, vous êtes interdit d'épreuves publiques. Par exemple, vous ne pourrez pas passer votre permis de conduire. Ah, ça va au-delà du bac. Absolument, C'est pas oui, simplement Ah, l'interdiction ça de... va avec le bac, ça. Oui, absolument. Mhm. Vous avez de la chance de ne pas vous être fait piquer, hein, Julie. Et puis par ailleurs, ça sert à rien. Je parle pas pour moi. Hein. Toutes ces questions sont des questions neutres pour moi. Bon bah merci. Oui, allez-y. Oui. Oui, non, ça sert à rien. Dans l'ensemble, ça fait 3 ans qu'on vous prépare au bac, donc vous Ouais. êtes prêts. En fait, faut y aller faut avoir confiance en soi. Voilà. Faut se lâcher et puis... Et le rôle des parents, c'est de redonner confiance à ses élèves dans un moment initiatique. Ah oui, petit tweet de Malex Calbert. Est-ce qu'il y a des techniques de relaxation pour un grand stressé avant les épreuves? Marcher. Marcher. Ça, on va dehors, on prend l'air, on marche. Absolument. Ça fait du bien. Et ben voilà, c'est pratique, c'est concret. Merci Vincent Olivier d'être venu Merci. ce matin sur Europe 1.